Ouais. Ça, c'est Trouma Gdola. Trouma Gdola, c'est un champ, tu mets minimum 1/60 au Kohen. Ouais. Minimum. Ça, c'est, t'es prêt encore une fois, 1/60, 1/50 ou 1/40. Comment? Non, c'est pas, c'est pour les pauvres. Ne mélange pas tout. C'est la même mesure, mais c'est pas PA. Exactement. Exactement. C'est la même mesure, mais c'est pas la même chose. C'est la même mesure. Donc, d'abord, on a Trouma Gdola pour les Kohanim. Après, on a Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est pour le Lévi. Donc, après, de ce qui te reste, on veut en 60e de ta récolte. Tu as un 60e de ta récolte. Maintenant, combien on donne? donc 1/60 de ta récolte au Kohen. Après, de ce qui reste, tu donnes Maaser Rishon Lévi, c'est 10%. 10%. 10% pour le Lévi. Regarde les yeux qui brillent. Regarde les yeux qui brillent. 10%. C'est ce qu'on donne nous aujourd'hui? Non. C'est quand on avait le champ au temps du Beth Amikdash. Il n'y a plus ça. Et donc, on n'a plus le Beth Amikdash. Donc, on a Maaser Rishon au Lévi. Ensuite, on a... Ils vont rigoler ou quoi? Écoutez une fois. Trouma Gdola pour le Kohen 1/60. Après, on a Maaser Rishon pour le Lévi. 10% de tout ce qui te reste, 10% au Lévi. Ensuite, le Lévi doit lui donner aussi au Kohen. Ça s'appelle Troumat Maaser. Le Lévi doit donner lui-même au Kohen 10% de ce qu'il a reçu. Pour le Kohen. C'est bon? 10%. Ouais, exactement. 10% de ce qu'il a reçu. C'est bon? Bah, Kohen, t'es au top. Hein. T'es sur le toit du monde. Hein. Ok. Ensuite, on a Maaser Sheni. Maaser Sheni, c'est pas tous les ans. C'est pas tous les ans. Tu devais donner donc prendre les fruits de ta récolte, monter à Yerushalayim et les manger à Jérusalem. Non, tu pouvais pas monter à Jérusalem. T'as pas la voiture, marche pas. Tu prends la gdoucha des fruits, tu le mets sur de l'argent. Et quand tu auras le temps, tu montes à Jérusalem. Avec cet argent, tu achètes là-bas des fruits, tu manges là-bas des fruits à Jérusalem. C'était pas tous les ans. C'était l'année Rishona, l'année Shnia, l'année Revi'it et l'année Chamishit. Oui. C'est 1, 2, 4, 5. Comment? Maaser 10%. Encore. Toujours. 1, 2, 4, 5. 10%. De quoi? Attention, je ne veux pas chauffer, mais c'était la ta'ana de la femme de Korach. La femme de Korach, elle est venue chez Korach, elle a dit, mais dis-moi, c'est quoi ça? T'as un champ, qu'est-ce qui te reste toi? C'est une mafia. C'est Moshe Rabbeinu qui a dit pour son frère et pour la famille. Il lui reste 50% pour l'agriculteur. Aïe, il restait ce qui restait en tout cas. D'accord? Sauf qu'aujourd'hui, ils font ça avec la même chose là, quoi. Enfin, les missimes. Oui, mais là c'est pour des mecs qui vont à Las Vegas et qui vont à Ibiza, c'est pas pour le coin. Il y a tellement d'impôts aujourd'hui. Bien sûr, de toute façon, les impôts ça a toujours existé. Il a fait Il a fait. Et il y a un autre Maaser, c'est le Maaser Ani. Et le Maaser Ani, c'est la 3e année et la 6e année. C'est le Maaser Ani. Tu prenais 10% pour les pauvres. Il y avait un truc spécial, il y avait un truc spécial. Il y a tout le temps. 4, Non 5, il y avait un cas 3 et particulier. 6, c'est pour les pauvres. Chaque Chaque année, tu donnes. Rani avec un 3 et 6, Rani, c'est regarde. 10%. 10%. Oui, donc en fait, De tu ce donnes qui chaque reste. année. Ouais. Chaque année, mais c'est pas pour les mêmes. Hein? Et il se reste. Et la 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Et Midoraïta, la Shemitah, Enklum, Shum Dabar. Juste, on avait vu que Chachamim, ils ont rajouté pendant la Shemitah Maaser Ani. Pour que les pauvres, tu te rappelles, on a vu Dagmara? Pour que les pauvres, voilà, c'était ça. La première, deuxième, quatrième et 5e année. Oui. Les Ani, ils vivent comment? Eh ben, ils vivent pas! C'est des sans-dents, c'est des gueux! Allez travailler! Ouais! On rigole, bien sûr. Comment? Comment ils mangent? Ils mangent de matanot, en malas, de porte à porte. Mania, c'est. Oh! Comme aujourd'hui. Exactement. L'année de la Shemitah, c'est pas 10%. Tu laisses ton champ libre et chacun peut venir. Non, c'est comme Efker. C'est ça. Misheba baruch haba, Misheloba pamaba. D'ailleurs, il faut mettre un panneau normalement. Comment? Un panneau normalement, non? Un panneau, mais tout ce que tu veux. Efker. Non, mais la 7e année, de toute façon, tu sais que c'est la 7e année, tu vas où tu veux. Voilà. Non, mais tu peux marquer, c'est. Efker. Tu peux écrire. Non, tu peux écrire Baruch haba. Tu peux écrire Baruch haba Shem Hashem. Tu peux écrire la Briout. Tu peux écrire Bracha Acharona. Si tu vas, tu rentres. Si c'est pas écrit, Il a pas marqué son champ à lui. De quoi tu parles? Il n'y a pas besoin d'écrire de panneau. C'est Efker, c'est la Torah qui a été rendue Efker. C'est pas du vol. Il n'y a pas de panneau. Hein? C'est pas du vol. Badaï? Mais celui Le mec, il a clôturé son champ, t'as pas le droit de rentrer. Tu peux rentrer, c'est Efker. qui l'a pas C'est fait. Shemitah. C'est plus son genre. Ah, celui qui n'a pas fait, il n'a pas fait la Shemitah, d'accord, ok. Parce qu'on n'est plus dans la loi de la Torah. Ah oui, mais d'accord, on n'est plus sur la loi de la Torah, c'est malheureusement. Tu t'appelles les flics, tu vas en tôle, mon ami, aujourd'hui. C'est pas les lois de la Torah, on n'est pas. On n'est pas les. Malheureusement, c'est plus les lois. T'as compris? Vous avez noté cette fois-ci? C'est clair, c'est propre, c'est beau, c'est français. Voilà.
Ah bah alors ça suffit. La prochaine fois qu'on a des Maasrot, vous dites pas, je me rappelle plus. Bon, on demande à Michael. Il n'y a pas le cahier rouge, il n'y a pas le cahier vert. Allez, on y va. On continue la Gemara, messieurs, magnifique, on a fait le Maasrot. Alors on a donc enseigné dans la Mishnah, comme nous a très bien ramené Rabbi Moshe Bemet. Je tiens à souligner encore une fois cette pertinence. Moi, je pense qu'il devrait le faire plus souvent. Ça, c'est clair. Mais à partir d'aujourd'hui, ça va être plus souvent, ça y est. Mais juste après Rabbi Michael, parce que là, il ne va pas nous faire le coup. Ça y est, terminé, c'est terminé. Terminé. On a été gentil, on a été patient, mais il y a une limite. Ouais. Ah là, ce jour-là, on fait les yo-yo, les beignets, les machins. Ouais. Ouais, elle va venir. Ah ouais, elle arrive. On a dit dans la Mishnah que les rolat qu'on amène pendant le Moed, ça vient Minachoulin. Attendez alors. La Gemara, elle va essayer d'expliquer pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah, il a parlé Bechol HaMoed. Pourquoi il n'a pas parlé du premier jour de fête? C'est la même dîne a priori. Non, il a dit Olod Bemoed, on amène de Minachoulin. Mais il y a le premier jour de fête. Là, la Gemara, elle va parler de ça. Oui. Pourquoi on appelle ça Moed? Chol HaMoed? Moed? Non, c'est Moed, c'est Chol HaMoed, c'est pareil. Moed, Juste Non, pour je l'encre. crois que moi, c'est le premier jour. Non, comment? Non, parce qu'il Non. est écrit Yom Tov. Ouais. Si une fête, c'est Moed. Oui, mais Moed, quand on dit Moed dans la Gemara, c'est Chol HaMoed. Et quand on veut dire le jour de fête, c'est Yom Tov. C'est pour ça que tu dis Moedim le Simcha. Voilà. La Gemara dit Ela Olot Bemoed ou déborde Minachoulin Beyom Tov Mina Maaser Amai Amai Davar Shebechovai Enoba la Minachoulin. C'est ça qu'on a pas. L'intonation. Écoutez bien. Là, Gemara, elle vient, elle pose la question. Ela Olot, tu m'as dit que quoi, Korban Riyat Olat Riya, tu l'as amené pendant le Moël. Ou des bonnes Minachoulin, Dafka, eux, ils viennent de Choulin. Ceux que tu amènes pendant la Moël. Et donc, par contre, Olat Riya Beyom Tov Atzmo, que le Yom Tov lui-même, Mina Maaser. Donc là, je comprends que quoi? Que si le Tana, dans l'absurde, on est dans l'absurde. D'accord, je vais dans ton sens. Si le Tana de la Mishnah, il a parlé que Olat Riya, dans le Moed, ils viennent de Choulin. Donc moi, je suis logique. S'il m'a parlé de Moed, il vient de Minachoulin. Il n'a pas voulu parler de Yom Tov. Je comprends de là que Beyom Tov, ça peut aussi venir de quoi? De Maaser Sheni. Et là, si c'est ça, Amai, ben alors il n'y a pas de logique. Pourquoi il peut dire une chose pareille? Chez Bechovai, arrête le premier jour de fête. Yom Tov Rishon, c'est aussi Chova. Et toute la raison que tu m'as dit que pendant le Moed, tu ne peux pas m'amener au Latria de Maaser Sheni parce que c'est Chova. Et tu peux payer un Chova avec une autre Chova. Mais Yom Tov Rishon, c'est aussi une Chova. Donc à ce moment-là, tu peux aussi amener de Maaser Sheni. Alors pourquoi le Tana, il a parlé de Chol HaMoed, c'est autour de la le din de Chol HaMoed, il est comme le din de Yom Tov. De Yom Tov comme le Chol HaMoed. Alors pourquoi il a parlé de Chol HaMoed? Kol Davar Shebechova, Enoba et la Minachoulin. Parce qu'on sait que tout ce que tu es obligé d'amener, tu dois l'amener de ton argent propre. Yom Tov aussi, c'est Chova. Et Yom Tov aussi, c'est Chova. Donc je comprends pas. Ok, Rabbi Michael, tu me relis la Gemara et tu me l'as fait avec l'intonation, supposition, interprétation, et après tu me le dis en dépression. Vas-y. Allez, vas-y, fallait suivre. Allez, vas-y. On commence par la dépression. Vaut mieux. Et là, Olod Bamoed, ou des Baod Minachoulin. Beyom Tov Mina Maaser. Ah, Beyom Tov Maaser. C'est-à-dire, vas-y, mon sadique, vas-y. Le Korban Voilà. Ria. Olat Oui. Ria. Ouais, les gars. Olatria, oui. Olat Ria qu'on a amené Beyom Tov. Non? Non, Chol HaMoed. Ah, Chol HaMoed. Moed. Et là, on a Bemoed. C'est-à-dire Bechol HaMoed. I Debaot Minachoulin. Ah, Beyom Tov. Oubliez de mettre. C'est aussi. Comment? Parce qu'on va voir qu'il y a une différence. Sûrement, il y a une différence. T'as compris? T'as compris? T'as compris? T'as compris? Toi, le Tana, quand tu me parles de la Mishnah, tu me dis qu'Olatria, dans le Moed, il vient de Choulin. Si tu me parles du deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, pas du premier. Donc, je comprends que tu as une différence avec le premier. Et que le premier, alors à ce moment-là, il peut, oui, venir de Maaser Sheni. Mais c'est en Achon. Puisque pourquoi tu me dis que dans le Moed, tu ne peux pas amener Olatria Minar Maaser? Lama. Parce que Olatria, c'est Bechova. Et quelque chose que Bechova, ça vient de Choulin automatiquement. Ma Evdel avec le Yom Tov Rishon. Même Yom Tov Rishon, c'est Chova. Le Yom Tov Rishon, ça doit être Mina Choulin, pas Mina Aser. Alors pourquoi toi, le Tana, tu vas m'induire en erreur en me disant Oh la Triya Bamoed, Mina Choulin?
Pour que je puisse imaginer Que peut-être le premier. que le premier il est différent. Mais il ne peut pas être différent. Alors dis-moi, Olatriya de Yom Tov, Enobal Yamina Choulin, et je comprends pour les autres jours de la semaine. Pourquoi tu m'induis en erreur? Lama, c'est vrai. Ma Sitilecha. Si je chope celui-là. T'as compris? Et pourquoi? La Gemara elle vient, Vechitema, elle veut essayer de comprendre. Vechitema, si tu veux te mettre taretz et me dire la raison pourquoi le Tana il a utilisé le Lachon Ola Bemoed, il a parlé pendant Chol HaMoed et pas Yom Tov Rishon. Hakamash Malan, parce qu'il vient t'apprendre un din, quel din? Des rolot Bemoed Baot. Beyom Tov Enan Baot. Si tu veux me dire que le Tana il vient te dire que les Olatriya Bamoed Baot, c'est quoi Baot? Ils viennent. Tu peux les amener uniquement pendant Chol HaMoed. Chol HaMoed. Beyom Tov Eno Baot. Donc c'est pas Chova. C'est que le Tana, C'est un sourd, mais. le Tana de la Mishnah, lui c'est un cas qui pense comme ça, c'est un cas. Il pense qu'il n'y a pas d'Olatriya le premier jour. Et Olatriya, quand est-ce que tu devais l'amener? Deuxième, pendant Chol HaMoed. Mais le premier jour, il n'y a pas d'Olatriya. Alors on va essayer de voir pourquoi. Vatam, pourquoi? Puisque Olatriya, on avait dit qu'elle a Tashlumim, tu peux l'amener tous les jours de la semaine. Puisque maintenant, Korban Ola, c'est quoi Korban Ola? Chagiga. Ola! Koulol Hashem. Korban Ola, c'est Koulol Hashem. T'en profites pas, tu manges pas. Comment toi maintenant tu vas brûler quelque chose pendant Yom Tov? Quand est-ce qu'on t'a permis de brûler pendant Yom Tov ou de cuire pendant Yom Tov? Mishum Ochel Nefesh. T'as le droit de cuisiner pendant Yom Tov. Pour toi. Alors si c'est un Korban Shlamim, où il y a une partie pour Hashem, une partie pour le Kohen et une partie pour toi, je comprends que tu peux le brûler pendant Yom Tov. Mais Korban Ola, quand entièrement pour Hachem, mais d'où tu as le éther de brûler? Lui, il pense comme ça, on va pas que c'est pas comme ça la halakha. Mais Hachem, il mange pas, c'est une image. Donc lui, comme ça, il a pensé. Donc, tu as compris? Vechitema, on est dans le Vechitema, dans la Avamina. Et si tu veux me dire, Hakamash Malan, il y a une logique dans ça. Je vois pas la logique en fait. Alors, je répète. Vechitema, si tu veux me dire, Hakamash Malan, il vient t'apprendre le Tana de la Mishnah, Deolot Bemoed Baot. La Korban, Olat, Reya, tu peux l'amener pendant tous les jours de Chol HaMoed. Mais tu ne peux pas l'amener pendant Yom Tov, Beyom Tov, Enan Baot. Mais Yom Tov, tu peux amener Korban, Olat, Reya, Lama, allez Korban, Olat. Tout ce qu'on a permis d'utiliser le feu pendant la fête. À Pessah, tu pouvais faire à manger à la maison, à la Hesh? Non. Mais Vadaï, Yom Tov, tu as le droit. Tu ne peux pas allumer. À partir d'une flamme, tu peux allumer le gars. Donc tu peux cuisiner. Shabbat, tu prends une flamme et lave. Yom Tov, Atayachol. C'est quoi le din? Mishum Ochel Nefesh. Pour pouvoir, c'est une halakha. Mishum Ochel Nefesh. Pour que la Torah t'a permis pendant Yom Tov de cuisiner pour que tu puisses manger. Quand tu vas manger, il n'y a pas. Alors tu peux. Alors lui, le Tana, il va à fond dans ça. Il dit Korban Ola. Atayachol est écrit pendant Yom Tov. On n'a jamais un Korban Ola Triya pendant Yom Tov. Arrête, toi tu en profites pas, c'est pas pour toi. C'est que pour brûler pour Hachem. Alors Hachem ne veut pas que tu brûles, parce que tu as parlé de brûler pendant Yom Tov, Stam. Tout ce qu'on a permis de faire, de brûler ou de cuire, c'est pour manger. Et donc il n'y a que les Korban Shlamim, que tu en profites, que tu aurais le droit de brûler. Oui, on partage, mais tu as une part. Donc c'est ça. Vechitema, si tu veux me dire, Hakamash Malan, on est dans la Vamina, on va voir qu'à la fin on ne tient pas ça. Le premier Yom Tov, le premier jour, c'est un filo assaut. Ça sort pour lui, mais c'est Vechitema, on est dans le Rida. Si tu veux me dire, on essaye de trouver, est-ce que ça va on va garder ça à la fin? Annie Loder, prochain épisode de Netflix. Avad, de Net et Gemara. Donc pour le shlamim, c'est pas assaut. Mais non, parce qu'on profite. D'accord. T'as le droit de cuisiner. Selon ce qu'il est en train de dire. Voilà, selon ce qu'il dit pour l'instant, qu'on essaye de comprendre la logique, encore une fois, qu'est-ce qu'on essaye de voir? Pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah, il n'a pas enseigné Yom Tov Rishon, il a parlé de Moed? Alors comme ça, au départ, la Gemara, elle veut essayer de voir. Vechitema, tu me diras, Kamash Malan, qui vient t'apprendre? Qu'est-ce qui vient t'apprendre? Deolot Bamoed Baot. Behemet, le Korban Riya, tu ne peux l'amener uniquement pendant le Moed. Beyom Tov, Enan Baot. Aval pendant le Moed, tu ne peux pas les amener. D'accord? Beyom Tov, pardon. Pendant Yom Tov, tu ne peux pas les amener. Keman, alors comme qui il pense ce Tana? Comme qui il pense? C'est les Shitatmi, il ne peut pas dire une chose comme ça dans le vent. Il faut qu'il est basé sur quelque chose. Aujourd'hui, Baruch Hashem, Kol Echad Vechad, chacun il peut dire ce qu'il veut. Sur tous les sujets du monde. On est tous des médecins, on est tous des astrophysiciens, on est tous des rabbins, on est tous sur tout. Ah non, mais on est tous sur tout. On peut dire tout sur tout. La Gemara elle vient t'apprendre. Si tu n'as pas pris de ton rab, ou si tu n'as pas appris,
et donc tu n'es pas appris, tu n'as pas un maître qui t'a appris, tu te la fermes. Tu te la fermes, on peut pas dire ce qu'on veut quand on veut. C'est pas ça l'intelligence. Alors il dit Keman, comme qui il pense? Kebet Shammai. Lui il pense comme Bet Shammai. Detnan, on a enseigné dans une Mishnah. La Mishnah, on va la voir, Bet Rajem, Daf Yud Zayin, Amoud Aleph, plus loin, c'est pas maintenant, mais c'est dans Chagiga. Bet Shammai Omrim, Mevein Shlamim. Bet Shammai te dit, on peut amener des Shlamim pendant Yom Tov, le premier jour de Yom Tov. Pourquoi? Puisque, comme on a expliqué, il y a un partage et il y a une partie de la viande qui va être pour les Baalim, pour le propriétaire. Et donc, il y a ce Ochel Nefesh. La Torah l'a permis dans Yom Tov de cuisiner pour que tu puisses te nourrir. Et là, c'est ce que tu vas faire. Donc le Korban chez la mime, on peut. Il y a fait. Ven Soprim Aleem. Par contre, pendant Yom Tov, on peut faire de Smicha. D'accord? Comme Shabbat. C'est que le propriétaire, ou le Kohen des fois, mais c'est vrai, il appuyait sur le Korban. On n'a pas le droit de faire ça pendant Shabbat, d'accord? Ou Yom Tov. Il n'y a pas de Smicha. C'est qui le Taken? Non, c'est Mishum. Exactement. Ouais. Pas Tikkun. Est-ce que d'où ça vient le. Non, c'est Mishum Jvout. Il a écrit, c'est Jvout. Il y a une ligne de Jvout. Rappelez-moi. Jvout, c'est Shabbat. Shabbat Bainafash. Jvout, c'est Jvout de ne pas faire d'effort. Ouais, de ne pas faire d'effort. C'est comme une Komelacha. Pourquoi on écrit tous les jours en dessous? Non, ça c'est Parce que ça, il peut être offert tous les jours. Voilà. Ouais, mais là, on n'est pas dedans. On est dans Bet Shammai. Aval, l'orolot. Mais il te dit Bet Shammai. Par contre, tu n'as pas le droit d'amener. Tu ne peux pas amener Korban Olatriya, Yom Tov Rishon. De tous les Yom Tov. Lama. Tout ce que la Torah elle a permis d'amener et de manger, c'est pour Ochel Nefesh. Mais puisque le Korban Olat, je l'ai dit à l'oral, le Korban Olat, Riya, le Korban Olat, il est Olé Lachem entièrement. Tu n'as pas la permission de faire brûler. Voilà. Donc lui, il pense comme Bet Shammai qui dit ça. Maintenant, la halakha comme Bet Shammai. Comme Bet Hillel. Ou Bet Hillel, Omrim. Bet Hillel, ils disent Meviim, Shlamim, Ve'olot. Bet Hillel, il te dit non. On peut amener Yom Tov et Korban Olat, et Korban Shlamim, et Korban ce que tu veux. Ve'somrim Alem. Et même Yom Tov, la Smicha. Il n'y a pas de problème. Parce que tout ce que Chachamim, ils ont été gozer, gazou Chachamim, ils ont décrété Jvout. D'accord? Shabbat, on arrête. On en fait pas de travail. Et la smicha, c'est qui l'autre? Ils n'ont pas inclus maintenant les chovot que tu dois faire pendant Yom Tov. Et si tu as un korban, tu donnes les korban. Jvout, c'est Dvarim, Shel, Yom Yomi. Oui. Mais là, quand c'est une chova d'un korban, ils n'ont pas été gozer. Parce que Jvout, c'est une pas de Jvout. Pas dans le korban, c'est une chova que tu as. Donc, Chachamim, quand ils ont fait la xéra, c'est une xéra des Chachamim. Ouais. Ils n'ont pas inclus ça. Ça, c'est Bet Hillel. D'accord? C'est bon ou pas? Okay. Donc, jusque-là, qu'est-ce qu'on a vu? Jusque-là, la Gemara, elle a voulu dire que pourquoi est-ce que le Tana de la Mishnah n'a pas enseigné Yom Tov Rishon, il a enseigné directement Chol HaMoed. La Gemara de penser que le Tana de la Mishnah, il pense comme qui? Comme Bet Shammai. Et Bet Shammai te dit qu'on n'amène pas, on n'a pas le droit d'amener un Korban Ola le jour de Yom Tov. Et comme tu as dit, c'est à peu près, ça peut être il y a une logique dans ça, parce que tout ce que les Chachamim ont permis, c'est Ochel Nefesh quand tu vas en manger. Et puisque comme Allah c'est entièrement la Shem, alors tu ne peux pas l'amener. Maintenant on a un souci. C'est quoi le souci mon tzaddik? C'est que l'halakha est comme Bet Hillel. C'est impossible. Là tu viens de me dire que quoi? Que le Tana de la Mishnah il pense comme Bet Shammai. Aval yeshnu klal halakha ke Bet Hillel. Donc comment est-ce que le Tana de la Mishnah il peut laisser Bet Shammai? Qu'est-ce qu'il dit Bet Hillel? Comment il peut laisser Bet Shammai et Bet Hillel elle est comme Bet Shammai? C'est Yefcha. C'est pour ça que la Gemara maintenant, on va voir ça dimanche, Bezrat Hashem, lundi, continue, lundi Bezrat Hashem. La Gemara, elle va essayer maintenant, comme je vous ai dit, il y a une logique dans la Mishnah et tout ça. Et la Gemara, elle va dire, en fait, la Mishnah, elle a une erreur. On va essayer de réparer la Mishnah. On va essayer de réparer. Il y a une erreur de transcription. Comme c'était à l'oral. Transcription, c'est mal été écrit. C'était à l'oral. Non, quand on arrive à un blocage, là, on est bloqué complètement. C'est Yefcha. On ne peut pas dire que le Tana de la Mishnah va comme Shammai, puisque là, c'est Yefcha. Donc il y a un problème dans la Mishnah. Ça a mal été expliqué à l'oral. Il y a un problème. On va voir lundi. Net Gemara Bezrat Hashem.